Quand on juge, c'est un engagement qu'on prend avec le peuple. Mais quand on a été incapable, quand on a failli, quand on a échoué, on ne vient pas s'apitoyer sur son sort pour dire « je ne suis pas à la base de quelque chose ». Il faut être responsable. Et ce monsieur qui est en face de nous, Alassane Ouattara, c'est un homme responsable. Dire sur la prestation de serment, regardons un peu cet acte fort qui s'est passé aujourd'hui à la présidence de la République dans le contexte sous-régional que nous avons. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce que d'éminents juristes comme Dr Adjelou ou l'écrivain Keïta ou encore notre juriste maison, Élisée Bouloubé, ont déjà dit. Aujourd'hui, moi, j'ai été très heureux. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller vivre cela en immersion comme vous. Mais je l'ai regardé à la télévision. Quand je regardais, j'avais l'impression d'assister à un mini-sommet de l'Union africaine. L'Afrique en miniature? C'était l'Afrique en miniature, parce que on parle de plus d'une douzaine de pays africains qui étaient représentés. Les États-Unis qui dépêchent quelqu'un du département d'État, une délégation forte du département d'État pour venir à cette investiture. La France, le Canada et même d'autres grands pays qui sont venus à cette investiture. Et la présence de ces nombreux États africains et surtout d'anciens présidents de délégations régionales et internationales, c'est un signal fort que cela traduit. Le premier signal, c'est que la centralité de l'État de Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Première des choses. La deuxième des choses, c'est le leadership diplomatique d'Alassane Ouattara depuis 2011. Parce que, ne l'oubliez pas, de 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, la Côte d'Ivoire était un pays qui a été traité par d'autres présidents de pays infréquentables. Lorsque Alassane Ouattara a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on marche dans d'autres pays, on est fier de marcher, on est fier de dire qu'on est ivoirien. Ça, c'est le soft power de Alassane Ouattara et la diplomatie qui l'a mis en marche. L'autre chose, c'est la volonté de montrer une image de stabilité à un moment, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, où la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest traverse une zone de turbulence. Vous n'avez pas manqué que hier, on a assisté à ce que j'ai appelé le coup d'État le plus bête de l'Afrique. Quelqu'un qui s'en va, on dit bon, on va faire un coup d'État. En plus de ça, on est confronté à une situation où on est confronté à une guerre asymétrique avec les ennemis du progrès, les terroristes, qui sont en train de déstructurer toute la sous-région ouest africaine. Et je pense que cette mobilisation constitue un acte politique en soi, dans la mesure où elle donne une dimension internationale à la cérémonie et qui va participer à légitimer Alassane Ouattara au niveau international et surtout au niveau national. Ceux qui disaient qu'il ne va pas porter le collier, j'espère que je verrai ce collier. Ce collier, il l'a porté. Et il l'a porté fièrement. Et je pense que tous les Ivoiriens étaient fiers de voir ce collier au cou du président Alassane Ouattara. Donc les ennemis du progrès, ils ont encore du chemin à faire. Parce que quand ils jugent sur cette constitution, les gens se débinent à tout moment. L'engagement qu'un président prend sur la constitution devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je juge solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution et d'incarner l'unité nationale. Quand on juge, c'est un engagement qu'on prend avec le peuple. Mais quand on a été incapable, quand on a failli, quand on a échoué, on ne vient pas s'apitoyer sur son sort pour dire « je ne suis pas à la base de quelque chose ». Il faut être responsable. Et ce monsieur qui est en face de nous, Alassane Ouattara, c'est un homme responsable, qui assume ses responsabilités.